Alléluia. Amen. Vous savez, le thème du mois, c'est de l'année, c'est saison d'extension. Dis à quelqu'un, tu dois t'étendre, tu dois t'étendre. Alléluia. Mais pour t'étendre, il y a des principes, n'est-ce pas? Donc, le thème de ce mois, c'est domination divine pour s'étendre. Dis à quelqu'un, la domination divine pour s'étendre. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, quel genre de domination? Réponse, c'est la domination divine. Bien aimé, c'est bien précisé, c'est la domination divine. Alléluia. Ce n'est pas la domination financière, ce n'est pas la domination, je ne sais pas, alléluia, par un pouvoir quelconque, la domination divine, c'est très important. Et mon sous-thème, c'est tout enfant de Dieu qui veut dominer doit entendre la voix de Dieu. Alléluia. Quiconque veut dominer, si tu es enfant de Dieu, tu veux dominer, bien aimé, c'est une prérogative, tu dois entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. L'une des choses qui te fera, bien aimé, qui te permettra d'être stable, c'est la voix de Dieu. Bien aimé, écoutez, la Bible nous présente, vous avez vu ce livre-là, amen, c'est le livre le plus complet. C'est le livre le plus complet. Ça a été démontré par les scientifiques, les intellectuels, les académiciens. Alléluia. Ce livre parle de quoi? De l'histoire de l'humanité. Ce livre parle d'économie, de philosophie. Alléluia. De psychologie, d'art. Ce livre parle de tout. Amen. De médecine, etc., etc. Ce livre parle de tout. C'est le livre le plus complet du monde. Mais ça dépend de ta manière d'aborder le livre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Certains pensent que c'est l'histoire d'un peuple. Je me souviens que mon père, en bon, comment on appelle ça, méthodiste, il dit oui, l'Éternel a dit, c'est l'histoire du peuple juif. Amen. Alléluia. Vous savez, et ça a commencé à m'affecter moi-même à un moment donné. Je dis à la Bible, c'est l'histoire du peuple juif. Jusqu'à ce que je ne naisse de nouveau. Pour comprendre que la Bible, c'est l'histoire de l'humanité. Amen. Écoutez, la Bible te présente Dieu de façon générale. Alléluia. La Bible est la boussole qui te présente ton Créateur. Amen. Mais la dangerosité, c'est que si la Bible t'a présenté ce Dieu-là, toi, tu dois chercher à le connaître. Amen. La Bible nous présente Dieu de manière générale. Mais à un moment donné, tu dois développer une intimité qui te permettra de le connaître, toi personnellement. Amen. Vous savez, on limite Dieu au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont assis ici, et non seulement assis ici, mais dans les églises, qui ont peur de dire que Dieu est leur Dieu. Alors que dans la réalité, bien aimé, c'est l'objectif que Dieu veut atteindre en disant qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est l'objectif. Amen. Dieu, en se présentant à toi, révérend. Tu as bien révérend aujourd'hui là. Ça me plaît ça. Alléluia. Amen. Révérend Agbabou. Dieu, en se révélant à toi en tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une façon de te dire qu'il peut être ton Dieu aussi. Amen. Mais si tu ne comprends pas, tu vas toujours le voir, le comprendre. Alléluia. Et le représenter comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aussi longtemps qu'il sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement, hein, alléluia, il sera le Dieu des autres. C'est-à-dire, tu vas opérer comme Job. On aurait entendu parler de toi. Mais à un moment donné, il faudrait que ton œil le découvre. Il faudrait que, bien aimé, Dieu se révèle à toi. Alléluia. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. La voix du mercenaire, il ne connaît pas. Écoutez, je vais vous dire, regardez-moi. Regardez-moi. Vous savez, je ne sais pas si je peux appeler ça présomption, mais beaucoup de chrétiens, pasteur Laetitia, beaucoup de chrétiens opèrent par la présomption, même pas par la foi. Parce que bien aimé, ce qui donne la foi, c'est la voix de Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Le mot parole veut dire réma. Réma, c'est quoi? C'est une parole dite, une parole révélée, prononcée par la bouche du Créateur. C'est très important. Amen. Je suis convaincu que si on donne une fiche de renseignement ici à chaque enfant de Dieu et on demande à chaque enfant de Dieu ici de remplir, veux-tu être riche? Ils vont dire oui. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est une erreur.
C'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. Je tiens à te le dire. C'est une erreur. Tu ne peux pas te lever et présumer que tu vas être riche. Alléluia. Non. À un moment donné, ton créateur doit venir te dire que moi, Dieu, je vais te rendre milliardaire. Alléluia. Et tisser une alliance avec toi dans ce domaine. Sans ça, tu es en train de t'amuser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je dois vous dire quelque chose. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église. On a tous commencé comme ça. Ils viennent à l'église, ils vont commencer à donner 100 francs, 500, 100 francs, 500. Ils donnent comme ça jusqu'à... Vous allez voir que leur façon de donner ne change pas. Parce que donner là, c'est aussi une adoration. C'est une relation. C'est pour ça qu'à chaque fois Dieu demande à quelqu'un, regarde la lettre d'Abraham, il dit donne-moi ton fils. C'était pour tester Abraham pour voir s'il l'aime. Tu vois ce que je veux dire? Mais si depuis que tu es chrétien, diacre, je ne te parle à toi parce que toi, tu t'occupes des finances. Si jusqu'à aujourd'hui, ta semence est 1000 francs, 500, 1000 francs, 500, Dieu ne t'a pas encore parlé. C'est que tu n'es pas sur le chemin d'être un milliardaire. Non, forget it. Alléluia. Bien-aimé, pour entendre la voix de Dieu pour dominer dans ta génération et t'étendre, il faut qu'à un moment donné, Dieu te parle. Alléluia. Amen. Dieu te parle. Il faut que Dieu se révèle à toi. Oui, par sa parole. Parce qu'il y a la révélation de Dieu sur le plan physique. Il y a ce qu'on appelle la théophanie de la parole. La révélation que tu reçois. Dieu se révèle à toi quand tu lis la Bible. Et à un moment donné, tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais bien aimé, écoutez, laissez-moi vous dire, demande à tous ceux qui cherchent Dieu, qui marchent avec Dieu, ils entendent rarement de manière audible la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une technique, il y a une technologie pour entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, que tu as le Saint-Esprit, Dieu te parle tous les jours. Mais comme tu ne connais pas la technique, quand il te parle, tu prends ça pour ta pensée. Toujours, il te parle. Frère Maison, tu parles à tes enfants tous les jours, non? Alors, pourquoi Dieu ne te parlerait-il pas? Il te parle, mais seulement tu n'as pas développé cette capacité, cette technique de pouvoir entendre sa voix. Je vais vous dire, on a l'église, je ne peux pas mentir. Alléluia. Moi, hier, je savais que la Côte d'Ivoire allait gagner le match. Mais quand ils ont sorti un joueur, j'ai commencé à être troublé. Puis j'ai dit non, Seigneur, non. Alléluia. Je vous dis, écoutez, quand au 8e de finale, à chaque fois, je prie, pendant que je prie, je ne pense même pas. La Côte d'Ivoire va gagner. La Côte d'Ivoire va gagner. Je t'ai dit ça, non? Je dit ça. Oui. Je sais, je connais les deux pays qui iront en finale. Je sais qui va gagner. Sans demander à l'Éternel. Si tu veux, je te lance un défi en Paris. Alléluia. 1 million, 1 million. Alléluia. Je vous dis, hier c'était clair. Qui? Tu es prêt? Tu es prêt? Bon, tu donnes ton million à quelqu'un. Quelqu'un va prendre les millions. Hein? Oui. Non, pas le double. Je te paye le million. Oui, c'est clair. Donc, si tu veux, missionnaire, s'il veut, à la fin, il vient te voir. Il te donne le million. Moi, il te donne pour moi. Et puis, devant toi, je donne quels sont les deux pays qui iront en finale. Je suis convaincu. Et celui qui va gagner. Alléluia. Je l'ai dit sans trembler. Vous savez pourquoi? Écoutez, vous savez, comme je disais à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu ne nous parle pas. Mais souvent quand Dieu parle, vous savez, avec beaucoup de sagesse, quand Dieu parle, j'ai appris ça du père Kenneth Hagin. Il a dit quand Dieu parle, tu dois lui poser la question de savoir, Seigneur, est-ce que je dois dire ou je ne dois pas dire? Beaucoup de serviteurs de Dieu ont des problèmes aujourd'hui parce que dès que Dieu leur parle, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux pour parler. Alléluia. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Tu dois d'abord demander à Dieu. Alléluia.
Peut-être qu'il te donne la parole seulement pour que tu intercèdes. Pas pour prier. Pas pour aller divulguer ça sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Revenons. Beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas. Écoutez, si vous regardez, vous avez ici, beaucoup d'enfants de Dieu font des affaires, veulent faire des affaires. Ils échouent parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et puis échouer en business. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Amen. Je fais une pause. Est-ce que vous savez que pour dominer, il faut être puissant? Oui, pour dominer, si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas dominer. Et Dieu est puissant. C'est pour ça que, bien aimé, Dieu domine. Si on parle d'hégémonie, il n'y a pas plus hégémoniste que Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Et vous voyez les Américains, tout ça, ils lisent la Bible. C'est pour ça que souvent, ils cherchent à être puissants et à dominer. Si tu ne domines pas, bien aimé, personne ne t'écoutera. Tu ne seras même pas représentatif. Je sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Et l'Église a raté, bien aimé, cet objectif parce que l'Église est toujours en train de se contenter de ce que Dieu n'a jamais dit. Alléluia. Amen. Ici, on peut faire les sondages. Tous les gens sont focalisés sur ce qu'ils doivent manger, sur où ils doivent dormir, sur ce qu'ils vont porter. Alléluia. C'est les trois choses-là. Ils sont toujours focalisés. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il réussit en affaires, pas parce que sa passion, ce n'est pas faire de l'argent. Mais sa passion, c'est de faire de nouvelles affaires. C'est-à-dire atteindre les objectifs que les gens n'ont pas atteints sur la terre. C'est très important. Si ta passion, c'est de gagner l'argent seulement, ta passion, c'est de, je ne sais pas, alléluia, c'est le matériel seulement, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu. Amen. Écoutez, le royaume de Dieu est un pays entièrement à part. Le royaume de Dieu a son système. Alléluia. Le royaume de Dieu a son président. Le royaume de Dieu a son premier ministre. Alléluia. Le royaume de Dieu à ses serviteurs, à son ministre de la communication, à son ministre de la défense, à son ministre de la santé, etc. C'est un système entièrement à part. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si tu es un membre du royaume de Dieu, tu es citoyen, alléluia, du royaume de Dieu, à un moment, écoutez, tous les ministres de Côte d'Ivoire, là, ils connaissent leur président. Ils savent ce que leur président aime, ce que le président n'aime pas. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important. Je dis quelque part, il connaît sa voix. Connais-tu la voix de celui qui t'a créé? C'est cette voix-là même qui t'a créé. Dis à quelqu'un, c'est cette voix même qui t'a créé. Oui, ne pas la connaître, c'est que tu n'es pas prêt à réussir. Il dit dans Genèse chapitre 9, verset 26, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette voix-là, c'est cette voix qui t'a créé. Alléluia. Aussi longtemps qu'elle ne résonne pas dans ton esprit pour te conduire comme une boussole, beaucoup de choses ne marcheront pas. Tu ne pourras même pas dominer. Tu ne pourras pas dominer. Tu ne pourras pas dominer. Tous ceux qui ont pu dominer, qui ont été puissants avant d'être dominés, bien aimés, ils ont entendu la voix de Dieu dans la Bible. Ils ont entendu la voix de Dieu. C'est important. Amen. Tu vas être prospère. Bien aimé, si tu n'entends pas la voix de Dieu, ça va être difficile. C'est très important, bien aimé. Beaucoup naviguent à vue dans le corps de Christ. Beaucoup naviguent à vue. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Pour appliquer la parole, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que, lis la Bible. On avait un père, l'archevêque Benton Daouza, c'était démontré qu'il avait la foi pure. Il lit la Bible. Quand il lit la Bible, c'est un don. Il lit la Bible, il dit, c'est ce que Dieu a dit. Il applique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que brebis de Jésus, tu dois pouvoir entendre sa voix. Entendre la voix de Dieu n'est pas un don. C'est un droit de naissance. Tu es né de nouveau. Alléluia. Tu dois entendre. Ce n'est pas un don. Une fois, il y a longtemps, il y a peut-être 25 ans en arrière, j'étais quelque part à Makouri, un pasteur qui priait, il dit, oui, ma femme a le don d'entendre la voix de Dieu. J'étais là, il dit, hein? Entendre la voix de Dieu n'est pas un don. Oui. Tu es obligé d'entendre ta voix, sa voix. C'est un droit de naissance. Demande à tous ceux qui sont ici. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas connu, qui ne connaît pas la voix de son père. Nous là, on avait développé une certaine perception que
Moi, je connaissais le vrombissement de la voiture de mon papa. Alléluia. Parce que c'était un monsieur très sévère. Tout était manu militari avec lui. Alléluia. Donc quand tu entends vous pas, 2, 3 pas, tu es en train de jouer à 100 mètres. Mais en 3 pas, tu es déjà devant la porte. Tu fais comme si tu n'as rien fait. Alléluia. Dis à quelqu'un, prie pour entendre la voix de ton Dieu. Parce que c'est une nécessité. Alléluia. C'est ton droit d'entendre sa voix. Si tu veux être puissant, il faut que tu entendes sa voix. Si tu veux dominer, alléluia, divinement, pour t'étendre, il faut que tu entendes la voix de ton Créateur. C'est cette voix-là qui t'a créé. Alléluia. C'est cette voix-là qui a défini ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique a été définie par la voix de l'Éternel. Pas par la voix d'un individu, pas par un système. Alléluia. Pas par comment oui, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu maintenant seulement de la motivation. Comment prospérer? Les 3 pas pour prospérer, les 45 pas pour prospérer. Bien aimé, c'est 0. À toi, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Ce qui a marché pour toi, afin que tu prospères, ne marchera pas pour moi. Parce que Dieu me connaît, il connaît mon éducation, il sait comment je suis. Alléluia. Amen. C'est très important. Si les systèmes, alléluia, financiers qu'on enseigne dans les grandes universités, Harvard et tout ça là, si ça marchait, maman, tous ceux qui sortent là-bas là, être des milliardaires. Mais la plupart de ceux qui sont là-bas sont des embauchés. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis Seigneur, je veux entendre ta voix. Bien aimé, j'ai dit, entendre la voix de Dieu est la clé de ta réussite. C'est une clé pour te faire réussir. C'est une clé pour te donner la domination dans ta génération. Amen. Viens, président. Voici le président, il vient, il commence à travailler. Et puis, selon lui, ses calculs, ses perceptions et tout ça, il regarde par exemple dans le système dans lequel il évolue, dans son secteur d'activité, on dit que bon, pour être par exemple, je donne un exemple, pour atteindre une dimension le plus haut sommet, je ne parle pas du ministre, mais dans leur système, bon, c'est quand tu es procureur. Le système est complexe, hein? Il y a la Cour de cassation qui est la juridiction suprême. Ok. Le président de la Cour de cassation. C'est lui qui est. Ok, voilà. Alléluia. On peut prendre ça, lui, président de cassation. Amen. C'est-à-dire qu'on va dire que, je donne un exemple, hein, que pour arriver là-bas, il faut être comme la substitut de temps, il faut être ci, il faut être ça, il faut être ça. Ça, c'est le parcours que les hommes ont concocté. Amen. Alléluia. Or, si dans le plan de Dieu, Dieu veut faire quelque chose avec lui. Amen. Dieu, amen, veut qu'il aille là-bas. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan, il doit arriver là-bas au sommet sans passer par tout ça. Lui doit être capable d'entendre la voix de Dieu de manière spécifique et suivre les instructions du Seigneur afin qu'il soit là-bas. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme ça que ça se passe. Regardez David. David, bien aimé, n'a pas fait d'école de guerre. David n'était même pas lui-même prédisposé, bien aimé, intellectuellement, et c'est-à-dire méthodiquement, tout ça, à être roi. Amen. Mais c'était la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Dieu va orchestrer, créer une situation pour qu'il se retrouve, bien aimé, au défense de la scène. Tuer Goliath pour qu'il se retrouve au palais. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très important. Donc, les hommes peuvent créer leur système. Mais Dieu, dans sa préscience, sait que peut-être pour arriver là-bas, comme le système là-bas, je donne un exemple. Le système est tellement corrompu que si je n'interviens pas, il ne peut pas arriver là-bas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois entendre sa voix. Parce que c'est là-bas que tu dois être. Amen. C'est très important, bien aimé. Entendre la voix de Dieu est crucial pour toi et moi. Si nous voulons dominer, si nous voulons réellement nous étendre, entendre la voix de Dieu est important. Alléluia. Assieds-toi. Je cherche encore un homme d'affaires. Dis que tu es homme d'affaires, non? Viens. Voici quelqu'un, c'est un homme d'affaires. Alléluia. Dieu dit, nous, n'est-ce pas, qu'il nous choisit depuis le sein maternel. Amen. Selon Jérémie 1, 4
5, il dit, je te connaissais depuis le sein maternel. Alléluia. Je t'avais consacré depuis le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Donc, ce qui veut dire que, bien aimé, il va se découvrir des prédispositions d'homme d'affaires. Alléluia. Mais il ne va jamais exceller, il ne va jamais atteindre la dimension de Dieu s'il n'entend pas sa voix de manière spécifique. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu étant grand, tout ce qu'il fait est grand. Dans la préscience de Dieu et selon Dieu là, Dieu l'a établi pour que, bien aimé, dans sa génération, il soit l'homme le plus puissant financièrement de la Côte d'Ivoire. Il soit l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Mais aussi longtemps qu'il n'entendra pas la voix de Dieu, qu'il va marcher selon ses perceptions. Alléluia. Il va marcher selon lui, ses techniques et tout ça, bien aimé, il sera médiocre. Et assieds-toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu, amen, qui sont destinés à dominer, ne dominent pas, hein, parce que, bien aimé, ils n'ont jamais perçu la voix de Dieu. Il y a un monsieur, c'est un père de la nation qui disait ça. Il y a un monsieur au Ghana, il était destiné à être président du Ghana. Et d'un truc de prière comme ça, il a rencontré le monsieur. Il dit, waouh. Il dit, toi. Mais c'est toi qui dois être le président du Ghana de telle période à telle période. Ça a apporté beaucoup de changements. Mais tu as raté ta destinée parce que tu ne savais pas. Alors qu'il était chrétien. Et le père a dit, on va prier pour que le manteau tombe sur ton enfant. Vous avez vu? Quelqu'un qui a raté sa destinée prophétique. Parce que, bien aimé, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire, regardez-moi, je vais être franc avec vous. Afin de prospérer, devenir riche, devenir président, PDG là. Bien, si tu lis la Bible seulement, ça ne marche pas. Hein? Il faut que tu entendes sa voix. Si tu lis seulement la Bible, ça ne marche pas. Oui, il faut que tu entendes sa voix de manière spécifique. Amen. Il faut que tu entendes sa voix. Et je vais te dire, si tu dis que tu es homme d'affaires ici, que tu ne veux pas entendre la voix de Dieu pour faire une certaine somme de choses, comment on appelle ça, si certaines sommes de sacrifices, tu ne verras jamais entrer dans ta destinée. Tu seras en ballottage. Ils vont te prendre à gauche, ils vont te prendre à droite. Tu vas faire de faux investissements toute ta vie. J'ai pris mon temps pour t'expliquer. On va lire la Bible. Dis, Saint-Esprit, je vais entendre ta voix. Écoutez, regardez-moi. Aucun enfant de Dieu n'est destiné à la souffrance. C'est parce que souvent, on n'entend pas la voix de Dieu. L'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. Alléluia. Regardez, vous allez voir. En Israël, il y avait cette histoire-là. Il y avait un berger dont les brebis avaient été volées. Or, lui, il avait une façon d'entretenir ses bergers par des chansons et tout ça, une manière de siffler. Et une cinquantaine de brebis, hein. Et les gens disent, mais c'est fini, c'est fini. Non, il dit, c'est faux. Le jour du marché, il allait, et puis il a commencé à chanter, et puis siffloter. Toutes les brebis sont venues vers lui. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, apprends-moi à entendre la voix de Dieu. Allons dans Genèse 12. Genèse chapitre 12. Mon message est presque fini. On va lire le verset 1. Du verset 1 à 3. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Répète après moi, l'Éternel dit à Abraham. Dis, l'Éternel dit à Abraham. Dis à quelqu'un, c'est ce qui a donné la foi à Abraham. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien la parole de Dieu? Continuons. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien aimé, Abraham a entendu ça de manière claire. Il a entendu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de présomption. C'était clair. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham a reçu le réma direct. Alléluia. Sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, alléluia, sors de ta famille.
je te rendrai grand. Il a entendu. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand Dieu te parle, alléluia, ça s'enregistre dans ton ADN. Même si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est devenu grand, automatiquement, alléluia, ça transforme tout ton système. Regardez, vous allez voir. Abraham était destiné à ne pas avoir d'enfants. La stérilité, la seule malédiction. Si vous remarquez, vous allez voir dans tous ses descendants, il y a toujours problème. Les femmes qu'ils aiment là ne peuvent pas accoucher. Amen. Mais quand un mois dans Genèse 17, Dieu a dit, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Ça a changé tout son système. La voix de Dieu, il n'y a pas plus grande délivrance, alléluia, que d'entendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Peu importe ce qui s'est passé dans la maison de ton père. Si dans la maison de ton père, on a dit que les femmes ont été sacrifiées. Les femmes ne peuvent pas se marier. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas fait de délivrance, que tu entends la voix de Dieu, dors en paix. Parce que c'est la voix là qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans la voix de Dieu, il y a la créativité. Alléluia. Il y a le pouvoir de créer. Cette capacité-là de ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Ah, come on, alléluia. De ramener ce qui est mort à la vie. Donc, si même dans ton système, tout est mort, alléluia. C'est pour ça que Lazare est sorti. Il dit, Lazare sort. Il a entendu la voix qu'il a créée. Il a entendu la voix, alléluia, qui fait quoi? Qui active toutes les cellules du corps, l'ADN, qui restaure tout. La voix de Dieu restaure. Alléluia. J'ai dit, même si dans ton village, comme Gédéon dit, les pauvres nous l'appellent pauvres. Si Dieu a parlé, c'est fini. Dis à quelqu'un, cherche à entendre sa voix. Et tu seras puissant. Ainsi tu domineras. Alléluia. Allons dans Genèse 26. Allons dans Genèse 26. On va lire le verset 1 à 6. Il dit une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et il dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnais toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Vous avez vu, non? Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham est devenu puissant, grand, parce qu'Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que ah, Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce que c'est qui ta boussole? Sur quoi tu t'appuies? Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham obéit à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il dit, et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Et on constate qu'à partir du verset 12 vers le verset 20 là-bas, il est devenu tellement puissant que les Philistins lui portant visent au constat de demander pardon, ne nous fais pas du mal. Parce que pour que toute une nation vienne vers une seule personne pour dire, ne nous fais pas du mal. Alléluia. Parce que ton Dieu est puissant. Oui, c'est que le gars était puissant. Il dominait. Il imposait, alléluia, sa vie et sa vision au système. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, frère. Il a entendu la voix de Dieu. Isaac est resté à guerre, est devenu puissant. C'est même pas parce qu'il a semé, alléluia. Parce que si Dieu ne lui avait pas dit de rester, qu'il restait pour semer, bien aimé, il allait être moisi.
Amen. Il allait échouer. Mais il a entendu la voix de Dieu, c'était clair. Et personne ne lui a dit de s'aimer. Hein? Alléluia. Il a entendu la voix de Dieu. Amen. De rester. Et moi, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Donc si Dieu me dit de rester, alléluia, je dois poser un acte. Il a posé un acte. Et il est devenu puissant. Entends-tu la voix de ton Créateur? Quelle est la dernière fois où tu as entendu la voix de ton Dieu? Parce qu'il faut pour dominer. Ah, Seigneur, aide-nous. Hier, j'ai parlé avec un ami, un petit frère. On parlait de la RDC et tout ça. Et puis, bon, j'ai un ami qui va aller en RDC. Il veut qu'on aille en RDC pour, etc. Et puis j'ai commencé à dire, et j'ai appelé la personne, j'ai dit, écoute, il y a une chose, voici. Crée-nous des connexions parce qu'on va aller. Il dit quoi, c'est pour faire affaire, c'est pour faire quoi prêcher. J'ai dit, affaire quoi? Non, c'est pas pour faire affaire. Amen. C'est tel gars que tu connais, avec qui je t'ai connecté, qui veut vraiment aller là-bas. Il aime bien, il a entendu la RDC, il parle de la RDC, il veut aller là-bas. Faire des missions là-bas. Et puis il a dit. Et puis après j'ai dit, moi-même aussi, je vais partir. Tu es parti aussi. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est les connexions. Et effectivement, il y a les connexions. Jusqu'à même au sommet, là, il dit. Et après, le matin, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais est-ce que j'ai demandé la permission à Dieu même? Est-ce que Dieu m'a dit d'aller en RDC? C'est vrai que si je vais, pour prêcher la joie à l'église, alléluia. J'ai mes contacts, j'ai les contacts du frère, etc. Amen. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que Dieu m'a dit de partir? J'ai dit, non, ce n'est pas la peine. Alléluia. Je vais arranger à ce que l'autre parte. Lui, il a décidé de partir, mais moi, je ne le suivrai pas parce que Dieu ne m'a pas dit de partir. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu, frère. Et c'est des erreurs que nous faisons. Alléluia. Amen. Parce qu'on a les contacts, on a les oui, on célèbre bien, tu te jettes, bien aimé. Tu vas au risque de ta vie, à tes risques et périls. Tu n'as pas bien aimé d'assurance. Dieu ne va pas assurer. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne vas jamais supporter, toi-même en tant qu'être humain, tu ne vas pas cautionner ce que tu ne veux pas que ton enfant fasse. Après la raison de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. Même si tu es milliardaire, que ton enfant, tu es milliardaire, ton enfant dit je vais ouvrir une société de transport. Tu connais ses capacités. Tu sais qu'il est négligent. Tu sais qu'il se réveille à midi. N'est-ce pas? Il se réveille à midi. Tu sais qu'il est toujours sur ordinateur, sur son téléphone. Amen. S'il vient te dire, papa, je t'entends, tu as dit petit, il faut laisser tomber. Petit, il faut laisser tomber. Mon argent là, je préfère manger ça. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Dieu connaît nos capacités. Amen. Il sait de quoi il nous a équipés. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois prendre le soin. Si Dieu a dit à Isaac, reste à Guérard, c'est parce qu'il a investi quelque chose en Isaac qui pouvait contenir la famine de Guérard. Alléluia. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Toute personne, si tu es ici, que tu réagis en fonction de ton environnement, alléluia, amen, c'est que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Ah, en Côte d'Ivoire, on dit c'est chaud, je m'en vais. C'est que bien, tu as un problème. Alléluia. Maintenant, c'est au Canada. Il paraît que c'est au Canada, ça marche, je m'en vais. Tu as un problème. Un chrétien n'est pas un aventurier. Un chrétien qui est aventurier n'entend pas la voix de Dieu. Alléluia. Un chrétien n'est pas un aventurier. Alléluia. C'est les aventuriers qui vont toujours selon où il y a le vert pâturage. Il paraît qu'au Canada, il y a un travail maintenant. Hein. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La dernière fois, j'écoutais, les gens disaient oui. Maintenant, il y a un monsieur qui dit un monsieur qui fait des visas. Il dit maintenant, c'est dans les pays du Nord. Au Danemark, en Suède, etc. C'est facile là-bas. Ils cherchent la main d'œuvre. Mais est-ce que Dieu t'a dit de partir? Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? C'est très important, frère. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Amen. Dieu t'a pas dit de partir. Et si Dieu n'est pas avec toi, frère, ou c'est un vert pâturage pour les autres là, toi là, ça c'est un désert. Oh, tu vas regretter toute ta vie. Écoute, laisse-moi te dire, un chrétien n'est pas un aventurier. Un chrétien n'est pas un aventurier. Amen. Si tu es un chrétien, que toi, tu passes ton temps là à l'aventure. Parce qu'au nord, ça marche, tu t'en vas. Parce qu'au sud, ça marche, c'est que bien aimé, tu n'as pas entendu la voix de Dieu.
ton créateur. Il dit, depuis le sein maternel, je te connaissais. Alléluia. Je t'ai consacré. Je t'ai établi. Amen. Dieu t'a établi quelque part. Et tu dois entendre sa voix pour pouvoir savoir, connaître ta position géographique. Parce que Dieu tient compte aussi des positions géographiques. C'est Dieu qui a dit, lève les yeux, tout le territoire je te donne. Alléluia. Dieu n'est pas parti comme ça en Palestine. Abraham n'est pas parti, je possède. Comme beaucoup de chrétiens font aujourd'hui là. Je possède. Donc, alléluia. Dieu a dit, lève les yeux, tout le territoire que tu vois. Amen. Parcours le territoire. Et Abraham a parcouru tout le territoire, la Palestine. Il a parcouru une partie du Liban. Il a parcouru, bien aimé, jusqu'au Yémen, aux frontières de l'Arabie Saoudite, le Frat, tout. Il a tout, bien aimé, avant que Jésus ne revienne. C'est ce qui même a créé la guerre de 6 jours, dans les années 60-70. Quand les gars, quand ils sont venus en 48, et David Ben Gourion a déclaré l'État hébreu, bien aimé, ils ont découvert que maintenant, notre descendant, notre grand-père là, Dieu lui a donné tous ces territoires. Ils ont repris tout, forcé. Amen. C'est dans les négociations de camp David que bon, ils ont commencé à rétrocéder des parts. La Syrie, la Jordanie, ça appartient aux enfants d'Abraham. Tu veux pas, il faut faire ce que tu veux. Ça va leur revenir. Parce que leur arrière-grand-père a entendu la voix de Dieu. Amen. Bien-aimé, dis à quelqu'un, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois entendre la voix de Dieu. Alléluia. Allons dans Deutéronome 28, mon dernier passage. Deutéronome 28. Écoutez, ne courez pas. Dis à quelqu'un, ne cours pas pour courir. La vie, surtout la vie chrétienne, là, c'est une course par rapport à toi-même, à la vision que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas affaire, c'est pas une histoire de choses. Et puis la vie chrétienne, c'est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Ah, mais vous avez vu Usain Bolt, non? Il a arrêté tôt. Mais il y a des gens qui ont commencé. Avant Usain Bolt, ils sont toujours dans la course. Parce qu'ils courent les 1000 mètres, 2000 mètres, 10 000 mètres. La course de fond, il ne faut pas trop d'efforts. Il faut de l'endurance. Et la vie chrétienne est une course de fond. Alléluia. Amen. Ce n'est même pas une course par rapport à un individu. C'est par rapport à toi-même. Ce n'est pas paix, allons-y. Donc tu regardes ton adversaire. Non. Je ne regarde personne. Je regarde le but que Dieu m'a fixé. C'est pour ça que je suis serein. Amen. Oui. Deutéronome 28, le verset 1. Domination divine pour s'étendre. Bien-aimé, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas dominer divinement pour t'étendre. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que, bien-aimé, pour pouvoir t'étendre, il faut savoir où tu t'étends. Alléluia. Tu ne vas pas t'étendre, par exemple, à Papecou, parce que ça ne va pas Dieu t'a placé. Alléluia. Oui. J'ai dit ça comme ça. Amen. Oui. Non, c'est sincère. Et puis, écoutez, faites attention. Quand Dieu commence à vous donner l'argent, faites attention. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, un frère qui est dans une église que je connais, à qui Dieu a donné l'argent. Dieu a commencé à le bénir. C'est un médecin, il a ouvert sa clinique et tout ça. Il prospérait. Et à un moment donné, il était chaud. Le pasteur lui a dit, écoute, son pasteur lui a dit, achète un terrain, tu vas bâtir ta clinique. Achète, lui, à un moment donné, il est parti acheter et prendre un terrain dans son village à Gagnoua pour construire. Vous savez, Gagnoua, il est en train de construire dans son village. Et puis, il est tombé. Il a eu un AVC paralysé. La clinique ne marche plus. Et le commissaire qu'il allait épouser une jeune fille, Yéyé. Elle va là-bas, elle ramasse l'argent, elle va faire ce qu'elle veut avec. La dernière fois, j'étais avec le pasteur, j'ai dit, voilà les histoires là. Quand on leur parle, ils ne comprennent pas. C'est moi maintenant qui souffre. Ils sont en train de demander pardon au propriétaire. Le propriétaire de l'immeuble veut le chasser. Et il est malade aujourd'hui. Il est malade comme ça aujourd'hui, il ne peut rien faire. Sa maison n'a pas pu finir. Écoutons l'Éternel. Dis à quelqu'un, apprends à écouter Dieu. Dis, ta vie est dans sa voix. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui l'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toutes les nations.
Alléluia. Ta capacité à dominer, alléluia, dépend. Il y a plusieurs éléments. Mais l'un des éléments qui compte le plus, c'est entendre la voix de Dieu. Amen. Parce que l'objectif de Dieu, écoutez, Église de Dieu, écoute-moi, je vais t'expliquer. Dieu sait que, Jésus a dit non dans Matthieu 5, à partir du verset 13 là, nous sommes la lumière du monde. Dieu sait que si tu ne te rends pas puissant, personne ne va t'écouter. Il sait que ce monde-là, regardez, lisez dans la Bible, vous allez voir, on dit il y a un sage qui a sauvé une ville, non? Qui a sauvé une ville. Mais après, sa sagesse a été méprisée. Dieu sait, on est dans un système où les gens n'écoutent pas, alléluia, ceux qui n'ont pas l'argent. Si tu n'as rien, on ne va pas t'écouter. Avant que tu ne viennes parler, alléluia, le gars il te regarde en haut jusqu'en bas. Lui-même il n'a rien, hein? Lui-même il n'a rien, il n'arrive pas à manger, mais il veut voir. Le monde est comme ça. Amen. En Apollo, j'ai dit, le frère Bézancé, on dit que en Apollo, si quelqu'un dit je te donne un pagne, il faudrait ce qu'il porte d'abord. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est comme ça, frère. Et Dieu, dans sa présence, veut te rendre puissant, veut nous rendre puissants. Parce qu'il sait, on est dans un monde. Jésus a dit non. Il dit, je vous envoie parmi les loups. Alléluia. Il sait que, bien aimé, nous sommes dans un monde de loups. Un monde où bien aimé, le pardon n'a pas sa place. C'est que des dévoreurs. Ils viennent pour te casser, te détruire. Donc il est conscient que si tu ne rends pas puissant, tu ne pourras pas propager l'évangile. Tu ne pourras pas briller. Il est conscient. C'est toi qui n'es pas conscient de ça. Non, Dieu est conscient de ça. Il sait. Il sait que où je les ai amenés là, on ne joue pas là-bas. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas de leur bord, c'est-à-dire, si tu n'es pas de leur bord, il faut être plus puissant qu'eux. Sans ça, ils te détruisent, ils te déstabilisent. Mais vous connaissez les Philistins, non? Les Philistins, lisez un peu. Les Philistins, c'est des magiciens. Les Philistins, là, c'est des sorciers. Les Philistins, c'est des idolâtres. Les Philistins, ils versent le sang. Ils adorent Moloch. Ils sacrifient les enfants. Les Philistins font sacrifice humain. Alléluia. Amen. Mais il a dit à Isaac de rester à Guérar. Il est resté à Guérar, ils sont venus lui demander pardon. C'est les gens, eux là, ils s'en foutent. Regardez, c'est comme ils ont fait à Israël. Quand ils avaient désobéi dans le livre de, qu'on appelle ça, des juges. Ils attaquent, ils attendaient qu'Israël était prêt à faire quoi? Récolter, ils viennent, ils prennent tout. Ils violent les femmes à gauche, à droite. Mais dans ce même système, ils sont venus demander pardon à Isaac. Parce qu'il a entendu la voix de l'Éternel. Alléluia. Il dit, retournons au Deutéronome 29, 28 plutôt. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit si tu obéis à quoi. Tu dois obéir à la parole, c'est vrai. Alléluia. Mais à un moment donné, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois entendre sa voix. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Parce que c'est ta boussole. Amen. Dès que tu entres dans l'entreprise, alléluia, tu dois entendre cela. Je te donne ce lieu. Amen. Claire, de manière distincte, tu dois entendre, je t'ai donné ce lieu. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que dès que tu rentres dans le système, parce que tu es son enfant, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il doit te dire, tu sais quoi, ici là, à la fin, c'est toi qui seras le DG. Ça te permettra de bien te comporter. Parce qu'il veut se glorifier. C'est toi qui seras le DG. Amen. Ou bien si tu veux, je te donne une technique, tu vas entendre DG, DG. À chaque fois que tu bouges, tu vas entendre DG, DG. Jusqu'à ce que tu lui demandes, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il va te dire, c'est toi qui seras le DG du système. Tu vas voir que bien aimé, ça va te repositionner. Tu ne vas pas aller en retard. Alléluia. Quand les gens sont en train de faire les fausses factures, tu ne feras pas aussi les fausses factures. Parce que tu sais que ton Dieu est saint. Il t'a dit que tu seras le DG du système. Alléluia. Donc tu vas t'organiser relativement au système. C'est clair. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part sans te parler. Alléluia. Sa parole est une boussole. Sa parole, bien-aimée, est cette chose-là, bien-aimée, qui te protège, qui te guide.
savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont médiocres et ont tendance à ne pas évoluer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Tu vas marcher avec la dame. Tu vas marcher avec la dame. Vous vendez ensemble. Tu vois, elle est là en train de construire une maison. Tu te demandes, mais oui, souvent mais tu doutes de ton Dieu. Non, ma soeur. Il faut entendre la voix de Dieu. Alléluia. Si tu entends la voix de Dieu correctement, tu vas voir que, bien aimé, ça va te donner l'accélération divine. Tu vas faire des exploits. Nous sommes dans le mois de domination divine pour s'étendre. Le premier pas, entendre la voix de ton Créateur. C'est très important. Parce que c'est ce qui va te donner la supériorité sur les nations. Dans ta génération, ça va te donner la supériorité. Alléluia. Amen. Ça te donne la supériorité. Tu es dans une structure, tu travailles. On va changer le PDG, tu ne sais même pas. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tu dois savoir. Et souvent, Dieu nous dit, comme j'ai dit là, mais c'est parce que, oui, on ne sait pas, c'est-à-dire, alléluia. Dis Seigneur, je vais entendre ta voix. Dis Seigneur, je vais entendre ta voix. Dis Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Dis Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Cette voix qui m'a créé, cette voix qui m'a conçu, cette voix qui m'a établi. Levons-nous, on va prier, bien-aimés. Entendre la voix de Dieu est primordial. Domination divine pour s'étendre. Le premier pas, c'est entendre la voix de ton Créateur. Celui qui t'a créé, qui t'a établi. Celui qui t'a créé, qui t'établit. Ouvre la bouche et parle au Seigneur, bien-aimé. Dis Seigneur, regarde-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Il faut dire Seigneur, que tes révélations ne soient pas des énigmes pour moi. Que tes révélations ne soient pas énigmatiques. Je veux entendre ça de manière claire. Je suis ton enfant. Amen. Même moi, souvent aussi, dans le temps, il y a longtemps cela, quand il y a les révélations, les sons, les visions, je n'arrive pas, je dis Seigneur, mais je suis ton enfant. C'est quelle histoire, les mystères, je suis ton enfant. Il faut que ça soit clair. Et effectivement, ça commence à être clair. Même quand je fais un songe, que je me lève, même si j'ai oublié, dès que je me lève, le songe me revient avec l'interprétation. Donc tu vas faire cette première prière. Tu vas dire, répète après, Seigneur, Seigneur, dis Seigneur, que tes révélations ne soient pas énigmatiques, que ça soit clair. Car tu m'as dit de t'invoquer et tu me révéleras les choses cachées que je ne connais pas. Prie, parle au Seigneur. Je veux t'écouter. Que la voix de l'Éternel ne soit pas une énigme. Non, que ça ne soit pas mystérieux. Et encore, Que la voix de l'Éternel ne soit pas mystérieuse. Non. t'écouter. Ouvre la bouche. C'est ton Père, tu vas entendre sa voix. Comme tes enfants reconnaissent ta voix. Qui restaure. Parce que c'est primordial. Ça va t'aider à réussir. Ça va t'aider à percer. Je répète. Si tu dois être 19 milliardaire, Dieu doit te le dire. Ce n'est pas loterie. Parle-moi encore et encore. Je préfère tout. Parle. Que Dieu te parle de manière précise. Du Saint-Esprit, parle-moi de manière précise. Donne-moi la capacité de déceler la voix de Dieu. Parle, bien-aimé. Ouvre la bouche. Une lumière sur mon sentier. Elle me donne de l'assurance. Ouvre la bouche. Dis Seigneur, que ta voix soit claire. Dis Saint-Esprit, aide-moi à entendre la voix de Dieu de manière distincte. Je refuse d'entendre la voix de ma chair, la voix de ma conscience, la voix des circonstances.
L'ébro satanimaza. Je veux entendre ta voix. Que ta voix me serve de boussole. Que ta voix me serve de boussole. Que ta voix me serve de boussole. Je préfère L'ébri ata satanimaza. Keberiandolo sitanimaza. Kama andele sitonimoso. Qui pariandele. Parle au Seigneur. Tu vas entendre la voix de Dieu. Oh, ta parole est une semence. Une semence dans mon cœur. Devant elle. Amen. Écoutez-moi, je vous dis deux choses. Et on va continuer la prière. On a 5 minutes. Je vous dis deux choses. La première des choses que je te dirai, missionnaire, si Dieu doit te rendre milliardaire, il va te dire. Il te dira pourquoi il doit te rendre milliardaire. Tu vois. Et cette voix que tu auras entendue va affecter ta manière de donner. Tu sais pourquoi? Tu ne vas plus donner à la manière de la loterie. Tu viens, tu donnes 500, demain tu donnes 1000 francs. Un jour, quand tu es content, tu donnes 100 000. Quand tu es là, un matin, tu donnes 25 000. Un matin, tu es là, quand tu es énervé, tu as donné 2-3 fois. Tu vois que ça, tu n'as pas le résultat escompté. Tu es là, tu dis, bon, c'est bon, maintenant, comment ça donne les 2000, 2500? Non. Alléluia. Oui. Dieu va te dire, et tu vas voir que ça va changer ta perception des choses. Alléluia. Et tout ce que tu valorisais n'aura plus de valeur. Parce que tu sais qu'il t'a dit. Tu es sur le chemin de la percée. Alléluia. Donc, bien aimé, ta manière de donner sera constante. Amen. Ça va te permettre de quitter, c'est-à-dire que tu ne seras plus un amateur dans les histoires de... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que c'est clair, tu sais que Dieu m'a dit, alléluia, Dieu m'a dit que je serai milliardaire. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Il dit, Dieu m'a dit que je serai milliardaire. Il ne joue pas avec, alléluia. Il donne ici, il donne là. C'est sa famille critique. Il dit, Dieu m'a dit. He told me. Alléluia. Et à la fin, il a eu raison. Parce que Dieu lui a dit. Amen. Nous, on a vu plusieurs fois. Tous ceux qui sont réticents aux dons, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Surtout si c'est un homme d'affaires. Si tu es un homme d'affaires, que tu ne donnes pas selon Dieu, c'est parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Parce que si tu as entendu la voix de Dieu, comme certains parmi nous avons entendu la voix de Dieu, alléluia, concernant ce que nous sommes appelés à faire, ça va changer ta perception de la vie. Alléluia. Amen. Même si tu es quelqu'un est en train de dire que oui, dîme là, ça verse sur ta vie. C'est-à-dire que pour toi, alléluia, ça ne t'affecte pas. Parce que tu as entendu la voix de ton maître, ton berger qui te conduit dans de verts pâturages. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier, tu vas faire cette prière. Seigneur, dis Seigneur, à partir de ce jour, révèle-moi la manière dont tu veux me parler. Vas-y, prie. Mon cœur avec les anges, Seigneur. Prie. Dieu ne t'a pas appelé à vivoter. Dieu ne t'a pas appelé à avoir une vie à la sauvette. Non. Ta vie doit être constante et stable. Oui, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu gênes, demain tu ne gênes pas. Parce que toi, les résultats que tu cherches, oui, ne viennent pas. Tu jeûnes aujourd'hui, un matin tu te lèves, dimanche même, tu ne peux même pas venir à l'église. Tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu ne viens pas à l'église. C'est parce que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Alléluia. Si tu as entendu la voix de Dieu, tous les dimanches tu seras à l'église. Les mercredis tu seras à l'église. Quand il y aura des séminaires, tu seras là présent matin, midi et soir. Quel que soit où tu habites. Parce que tu as entendu la voix de ton maître. Alléluia. Alléluia. Et en matière de dons, écoutez, je vais vous dire que certains parmi nous, moi quand je vais dans les séminaires, en matière de dons, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'il n'a qu'à vite, il va faire l'offrande, il va dire l'offrande. Amen. Qu'il fasse vite, qu'il dise l'offrande. Oh, il y en a parmi nous, quand ils vont, ils prient même pour qu'on ne dise pas une certain somme d'offrande.
Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Quand tu as entendu la voix de Dieu, come on, alléluia. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Prie, bien-aimé. Tu dis, Saint-Esprit, je veux entendre ta voix. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Répète après moi. Levons-nous tous. Dis, Saint-Esprit, enrôle-moi dans ton école. Dis, Saint-Esprit, enrôle-moi dans ton école. Dans ton école où tu nous enseignes à entendre la voix de notre Père. Enrôle-moi dans cette école. Car tu es mon enseignant. Dis, Saint-Esprit, tu es mon enseignant. Apprends-moi à entendre la voix de Dieu de manière distincte concernant ma destinée prophétique. Dis, Seigneur éternel, tu as parlé à Abraham, il a réussi. Tu as parlé à Isaac, il a réussi. Tu as parlé à Jacob, il a réussi. Dis, Seigneur, je veux entendre ta voix. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à entendre la voix de Dieu. Il est écrit que tu es mon enseignant. Enseigne-moi à entendre la voix de mon maître. Enseigne-moi à entendre la voix de mon maître. Enseigne-moi à entendre la voix de mon maître. Car tu m'as destiné à être grand. Tu m'as destiné à être puissant. Je dois dominer pour m'étendre. Mais il me faut entendre ta voix. Seigneur, le schéma de ma domination, de mon extension, se trouve dans ta voix me concernant. Tu as dit à Abraham, sors, quitte. Tu as dit à Isaac, reste à Guérar. Tu as dit à Jacob, retourne à Bethel. Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Cette voix-là qui fait prospérer. Cette voix qui restaure. Cette voix qui guérit. Cette voix qui élève. Cette voix qui rend puissant. Cette voix qui permet de dominer. Cette voix qui donne la supériorité dans chaque génération. Seigneur, je veux entendre cette voix. Elle est ta voix. Du Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin d'aide. Je veux entendre la voix du Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je t'avais méprisé. Recevons le pasteur Laetitia Kébé. Avec acclamation au Seigneur. Recevons le pasteur Laetitia Kébé. Pardonne-moi. J'avais cru aux mensonges des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Prends mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec les ondes, Seigneur, sois magnifié. Let's sing together, chantons ensemble. Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Alléluia. Nous sommes là pour la Sainte Seine. La Sainte Seine, repas du Seigneur, représente l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple. La Sainte Seine nous rappelle
la mort et la résurrection de Christ. La Sainte Seine nous rappelle l'expiation de nos péchés. Et elle nous rappelle également l'alliance que nous avons avec Dieu. La Sainte Seine est une puissance. Ce matin, je voudrais que d'un cœur sincère et d'un cœur vrai et repentant, tu puisses t'approcher de la table du Seigneur. Nous allons demander au diacre de distribuer la Sainte Seine et nous allons prier. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses. Nous nous levons pour prendre la Sainte Seine. Seigneur. Tu t'approches de la table du Seigneur, tu dois te tenir debout s'il te plaît. Et tu ouvres la bouche, tu commences à prier. Seigneur, Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Oh, tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. La Bible dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ce matin, nous allons manger de la chair du Fils de l'homme qui est Jésus et nous allons boire de son sang, le sang qui coule mieux que le sang d'Abel, de quiconque. Nous allons boire de ce sang et nous allons avoir la vie éternelle. Et cela par la foi. Alléluia. Monsieur, tu peux m'entendre. Monsieur, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Les vagues, les vents viendront, Seigneur. Les vagues, les vents viendront. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Seigneur, de là où tu te trouves des cieux, tu peux m'entendre, tu peux entendre le cri de ton enfant, Seigneur. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. et prie par ton amour, Seigneur. Oh, et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront. Les vagues, les vents viendront. Mais je demeure. Lève les yeux vers les cieux ce matin. Je lève vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu es calme. Tu es
Matthieu 26, à partir du verset 26, dit, il prit le pain. On va prendre le pain. Et il le rompit. Nous allons rompre le pain. Comme le corps de Jésus a été rompu, notre corps ne sera pas rompu au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci merci pour le don pour le don à la croix de Golgotha. à la croix de Golgotha. Parce que ton corps a été brisé. Parce que ton corps a été brisé, Seigneur. Parce que tu as reçu des coups. Parce que tu as reçu le coup. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus, je reçois la guérison. Je reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé physique. Je reçois la bonne santé spirituelle. Je reçois la bonne santé émotionnelle. Je reçois la bonne santé financière. Au nom de Jésus, chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de mon corps est rétablie, est guérie, est restaurée, est renouvelée au nom de Jésus. Parce que ton corps a été déchiré, mon corps ne reçoit plus de maladie. Parce que ta main a été percée, je reçois la bonne santé financière au nom de Jésus. Parce que tes pieds ont été cloués, au nom de Jésus, partout où je vais, au nom de Jésus, je possède ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mangeons le corps de Jésus avec foi. Dans le même verset, il a pris la coupe du sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, qui parle plus que tout autre sang. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus, dans ton sang, il y a la vie. Je déclare ce matin que je reçois la vie. Parce que dans ton sang, il y a le pardon des péchés. Ce matin, je reçois le pardon de mes péchés. Parce que dans ton sang, il y a la résurrection. Tout ce qui était mort en moi, tout ce qui était mort en moi, reçoit la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Parce que dans ton sang, il y a la victoire. Ce matin, par la puissance du nom de Jésus, je reçois la victoire. Parce que dans ton sang, il y a la domination. Ce matin, au nom de Jésus, je reçois la domination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire, j'ai la vie, j'ai la bonne santé. Au nom de Jésus, on prend le sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette alliance que nous renouvelons ce matin avec toi. Merci pour l'alliance de protection. Merci pour l'alliance de vie. Merci pour l'alliance de bonne santé. Merci pour l'alliance d'excellence. Merci pour l'alliance de sécurité. Merci pour ta paix divine. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Que tout ce qui n'était pas de toi, tout ce que l'ennemi avait programmé durant ce mois de février, par ton sang précieux, nous renversons cela dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour le témoignage. Merci pour l'excellence qui s'attache à notre vie et à notre destinée. Parce que nous t'appartenons. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Et nous bénissons le mois de février à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Mes les cieux,
Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. tu parles et tu décales. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle de ce mois de février. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, tu contrôles nos vies entières, Seigneur. Tu es mon repos, Tu contrôles nos projets, Seigneur. Tu contrôles toutes nos prévisions, Seigneur Jésus-Christ. Tu contrôles tout ce que les hommes ont prévu, Seigneur. Tu viens et tu mélanges tout, tu fais tout à ta guise, Seigneur. Tu contrôles tout, Seigneur Jésus-Christ. Le plan des hommes n'est pas celui que tu as défini, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous pouvons faire des projets, mais seul ton plan s'accomplit pour nous, Seigneur. Tu es notre repos, tu contrôles tout, Seigneur, dans nos vies. Tu es mon repos, one more time. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est notre repos. Acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyons dans sa sainte présence. Ce matin, si vous êtes venu avec votre dîme, venez devant, s'il vous plaît. Tu es là ce matin avec ta dîme. Viens devant. Prions ensemble. Tu es plus que le mot chanté, tu es tout pour moi. Amen. Une minute, tu vas chanter une minute. Vous savez, bon, j'ai tenté d'écouter un serviteur de Dieu, un éminent serviteur de Dieu qui parlait. Il parle beaucoup des finances, il a même écrit des livres dessus. Je prie pour que ma prière, c'est qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il est spécialisé dans les finances du royaume de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est vraiment béni. Il est en train d'expliquer. Il dit qu'un jour, il allait à un séminaire dans une ville. Il allait à un séminaire dans une ville, à une église qu'il a invité. Il allait. Et puis, il y avait un frère qui était chargé de le conduire. Et puis, ils étaient là, il allait au séminaire, il venait, et puis il a commencé à parler au séminaire, au frère et tout ça. Et quand il est revenu encore un matin, le pasteur l'a réinvité. Il dit, on t'a réinvité parce que tes enseignements, moi j'attendais à ce que ça porte le fruit et ça portait le fruit. Amen. Écoutez-moi très bien. Et effectivement, le frère qui le conduisait, il a appliqué les principes et tout, ça a marché. Le gars est devenu milliardaire. Il avait des immeubles et tout ça, il a construit des immeubles. Mais l'église n'a pas changé. Il ne comprenait pas. L'église est toujours restée la même vieille église. Il dit, mais tu as des milliardaires. Il me dit, mais pasteur, les gens refusent de payer leurs dîmes, de donner leurs offrandes. Donc, ils sont tous riches, hein, mais ils refusent. Il dit, bon. Et il appelle le frère pasteur. Il dit, toi, quand tu étais, mais toi, tu n'avais rien. Aujourd'hui, aussi, dans le pays, là, on sait que tu es milliardaire. Il dit, non, pasteur, il faut comprendre que bon, en fait, il disait que maintenant, l'argent est trop maintenant, quoi. Donc, des dîmes là. Il dit, bon. Ok, d'accord. Il dit, il était au Nigeria chez lui, et puis à la télévision, il voit dans un quartier, il y a eu incendie, explosion, incendie. Ah! Il dit, mais je connais bien ce quartier-là. Tel immeuble-là. Attends. Et il appelle le pasteur. Il dit, mais pasteur, il dit, oui, c'est dans notre pays. Mais le frère, est-ce que tu sais que tous ces immeubles ont disparu? Quand il m'a dit ça, il dit, waouh. Il dit, tous ces immeubles ont disparu. Il dit, je lui avais dit de payer la dîme. Il dit, oh, lui, il croit. Depuis qu'il est devenu milliardaire, il ne croit pas à ça. Ok, gloire à Dieu. Il a tout perdu. Et quand il est reparti encore, il a vu le frère qui le conduisait, il était toujours dans l'église. Il dit, mon frère. Il dit, ah, papa, vraiment, on ne t'a pas écouté. Alléluia. Bien aimé, écoutez, vous avez choisi la bonne part. Et moi, je vous dis avec assurance,
tout chrétien, à moins que tu ne sois pas chrétien, parce que beaucoup sont parmi nous mais ne sont pas chrétiens. C'est très important, soyons sincères. Amen. Et dans ce temps-ci, moi je suis décidé de dire la vérité, parler franchement, il n'y a pas à faire d'eau de cuillère, tout ça. Alléluia. On est ici, là, tout le monde n'est pas chrétien, on n'est pas tous chrétiens. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. Amen. Il dit, parmi vous, il y a des boucs. Que quand Dieu va venir, va séparer, il dit à l'ivraie. Alléluia. Il dit, il y en a qui sont des loups. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, je suis trouvé, c'est comme ça. Amen. C'est vrai. Et j'ai écouté l'enseignement, Noël John disait, il dit, les chrétiens, il dit, l'erreur qu'un pasteur puisse faire, c'est de croire que tous ceux qui viennent à son église sont des chrétiens. Il dit, si tu as fait cette erreur-là, tu es grillé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si tu es véritablement chrétien, si vraiment c'est Dieu qui t'a donné son argent, si tu ne donnes pas la dîme, mon frère, ma soeur, il y aura des conséquences. J'ouvre mes yeux pour te le dire. Et moi là, je paye dîme. Moi, je paye 20% dans ma dîme. Les pasteurs savent. 20%, moi je donne 20%. C'est une alliance avec Dieu. Alléluia. Dépasser 10%. Je vais aller jusqu'à... Les gars comme les Caterpillar, j'étais en train de faire des recherches, je suis tombé. Les plus grosses institutions privées dans le monde ont été créées par des chrétiens. Caterpillar, c'était un chrétien. Il donnait 90% de sa dîme. Comment on appelle ça? Colgate, chrétien. Colgate donnait 90% de sa dîme et c'était les hommes les plus riches de leur temps. Amen. J'ai découvert en anglais là, il y a une société là, comme les histoires de Milo là. Ça s'appelle Cadbury. Il n'y en a pas ici, c'est beaucoup dans les pays anglophones. Ceux qui sont allés vers... C'est un chrétien né de nouveau qui a créé ça en Angleterre. La société vit jusqu'aujourd'hui. La plupart des sociétés qui sont centenaires, qui ont 2 et 3 siècles, jusqu'aujourd'hui là, c'est des chrétiens, entrepreneurs chrétiens qui ont créé. Ce ne sont pas les Bill Gates là. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu lis leur histoire, quand j'étais en train de lire l'histoire de ce monsieur-là, il est parti de rien. Il a créé il a un patrimoine, le gars était riche, chrétien, croyant à la dîme. Donc écoutez, vous avez choisi la bonne part. Je vous assure. Alléluia. Et Dieu va vous visiter. Dieu, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, pour paraphraser un ami pasteur, il dit, Dieu n'est pas un buveur de chapalo. Alléluia. Ton travail ne sera pas en vain. Vous savez, on peut sauter, écoute, tu peux sauter, crier, danser. Tu peux venir me donner 1 million. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est 0. Alléluia. Dieu croit plus en ses principes. Parce qu'on doit servir Dieu selon ses termes et ses conditions. On doit servir Dieu selon ses termes et ses conditions. Alléluia. Tu peux dire, bon, je viens de donner 5 millions à l'apôtre Akwate. Oui, viens me donner tes 5 millions. J'ai bien bouffé ça. Alléluia. Mais sache que si tu ne mets pas en pratique ces principes, tu ne vas pas prospérer. Tu vas aller gâter mon nom, dire que oui, j'ai donné mon nom à l'apôtre Akwate, je n'ai pas prospéré. Je m'en fous. Alléluia. Ça ne me dit rien même. C'est toi qui n'as pas suivi les conseils de Dieu. Amen. Donc avant de venir me donner, il faut suivre les conseils de Dieu. Marche selon les principes du Seigneur. Oui. Parce que c'est comme ça que les gens vous faites. Et puis les pasteurs bouffent votre argent. Et puis après vous dites que oui, les pasteurs ont bouffé mon argent. Non. Amen. Mais est-ce que tu as mis les principes? Le Dieu créateur, il dit c'est moi qui t'enrichis. C'est moi qui donne le pouvoir de t'enrichir. C'est Dieu qui a dit ça. Est-ce que tu mets en pratique ces principes? Tu dois servir, alléluia, Dieu selon ses thèmes et ses conditions. Amen. La dîme a 2 dimensions. Il y a la dîme qu'on donne à Melchizedek et il y a la dîme qu'on donne à l'église. Tu dois respecter l'un des deux. Tu dois avoir un Melchizedek, alléluia. Si tu n'envoies pas la dîme à l'église, tu dois avoir un Melchizedek. Quelqu'un qui te couvre, quelqu'un qui te bénit. Alléluia. La dîme a 2 dimensions. Mais si tu ne fais pas l'un des deux là, le diable va venir manger ton argent. Parce que tu n'as pas de couverture. Tu n'as pas de couverture. C'est des choses sur lesquelles on doit insister. Parce que bien aimé, ouais, notre objectif c'est que vous prospérez. Alléluia. Amen. Et moi, Dieu m'a dit plusieurs fois que moi, je vais produire mes millionnaires, mes milliardaires. Mais comment? C'est en respectant ses principes. Amen. Aujourd'hui même, donc, quand Dieu nous donne le projet, on n'a même pas de venir dire à l'église. Les gens vont penser qu'on est arrogant. Tu penses ça parce que tu n'es pas milliardaire. Parce que si tu penses, si tu es milliardaire, quand je dis la même, ça ne va pas t'inquiéter. Amen. On a vu ça. Le missionnaire là, on a vu.
On est parti au Nigeria. Le père Adeboye dit, la turbine est cassée. On a besoin de $1 million. Il y a eu plus de 200 personnes qui sont levées pour lui donner $1 million. Il n'a même pas parlé beaucoup. Il dit, la turbine est cassée. Le 31 décembre, on a notre veillée. La turbine doit être réparée. On ne va pas réparer, mais on va faire une nouvelle turbine des États-Unis. Turbine. Il faut voir. Les milliardaires, tu vois, le gars est là. Son gars de quoi est ça? Avec son AK-47, qui le suit, court. Il dit, quand ça va arriver en Côte d'Ivoire, papa, quand ça va arriver en Côte d'Ivoire, on va seulement dire, voici la cité de prière, que c'est ce qu'ils vont donner. Quelqu'un va dire, moi je donne pour la fondation. Amen. Viens, il dit, il ne me contacte pas. Il dit, pasteur Kébé, voici les 100 millions pour la fondation. Oui. Alléluia. J'ai dit au pasteur Adams, j'ai dit au pasteur, est-ce que tu me vois en train de dire, parler de la, j'ai parlé une fois de la vision de la cité de prière, je ne parle plus de ça. Je ne parlerai plus de ça. Alléluia. Quand je la prophétie, je ne parle pas de ça. Parce que je ne voudrais pas que ça soit stress dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, c'est ton œuvre. Si ça marche, c'est ça. Si ce n'est pas marché aussi, si je me trompe aussi, l'homme se trompe. Donc, moi, je n'ai pas honte. Je suis né avant la honte. Amen. Alléluia. C'est clair, frère. Amen. Mais Dieu m'a rassuré que ça va marcher. Parce que je suis sur la voie déjà. Je suis parti à la dernière fois, parce qu'Olivier a commencé à prospecter. Amen. Oui, frère. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, payez la dîme. Si tu es dans cette église, s'il te plaît, paye la dîme. Ça te fait du bien. J'insiste, pour ton propre bien, il faut donner. Donne la dîme. Alléluia. L'État ne fait rien pour toi, mais tu es là toujours. Ils prennent ton argent en 12 cassis même. Je vais parler maintenant en termes nouchi. Alléluia. Ils font 12 cassis sur ton argent, tu ne dis rien. Dieu qui te bénit. Dieu qui t'aime. Alléluia. Qui te protège. Il te demande seulement 10%. Tu es en train de lutter avec lui. Tu fais parler avec lui. Ah, aïe. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est ton alliance avec Dieu. C'est ton alliance financière. Dieu te défendra tes finances. Dieu défendra tes finances. Il ne permettra pas que le dévoreur te visite ou visite tes enfants. Voici un frère qui a tout perdu parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que Dieu. C'est ton alliance entre toi et lui. Et dans une alliance, bien aimé, chaque partie a une obligation. Chaque partie a une obligation. Dans un contrat, chaque partie a une obligation. C'est pas ça? Oui, c'est une alliance. Si tu as donné, il est obligé de te protéger. Obligé de protéger tes finances. Obligé d'assurer ta santé. Dieu est obligé. Dieu est dans l'obligation de faire réussir tes enfants. Il est dans l'obligation de te faire prospérer selon la dîme. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, nous ne sommes pas des gangsters, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des enfants obéissants, nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas des boucs ou bien des loups. Nous venons, Seigneur, avec le 10e, pour certains, de ce que tu nous as donné. C'est toi qui nous as bénis, éternel Père. C'est toi qui nous donnes le pouvoir de nous enrichir.